Aujourd'hui, nous prenons un point sous terre. Suis-je éloigné de Dieu? Suis-je éloigné de Dieu? C'est une question que tout le monde va répondre dans ce message. Nous avons Hébreux chapitre 3, le verset 12 à 13. Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13. On peut se mettre des début pour nous faire lecture. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Quand vous prenez le verset 12 d'Hébreux, dans certaines versions, là où il est écrit au point de se détourner, on dit le verbe s'éloigner. On dit le verbe s'éloigner. S'éloigner du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous parlons comme un médecin. Quand on dit suis-je éloigné de Dieu, c'est un cas d'une maladie. C'est un cas d'une maladie. Quand vous êtes devant le médecin, avant qu'il puisse prescrire le médicament, il doit bien poser le diagnostic. Il doit faire le chirurgie. Il doit poser quelques questions afin de découvrir les causes, les facteurs, l'évolution de votre maladie, afin de prescrire les médicaments. Et même aussi de loin, il peut suivre votre évolution. C'est pour ça que moi chapitre 3, verset 12 à 13. C'est une fois d'Hébreux a été écrit pour des juifs qui sont devenus des chrétiens. Ça, c'était l'avertissement que l'auteur écrit aux juifs qui sont devenus des chrétiens. S'éloigner de Dieu. Nous aurons pratiquement 4 points pour voir comment un chrétien peut s'éloigner de Dieu. Parce que le thème de cette année, quand nous rencontrons au livre de Jérémie, Dieu s'inquiète parce que son peuple l'abandonne. Son peuple l'abandonne. Le premier point, nous verrons quelques causes de l'éloignement. Éloignement spirituel. Deuxième point, nous verrons quelques signes ou les manifestations de quelqu'un qui dort. C'est le point spirituel. Troisième point, nous verrons quelques retombées ou les conséquences de quelqu'un qui dort spirituellement. Et pour finir, nous verrons quelle est la thérapeutique et des dons ou les remèdes. Je n'ai pas. 4 points. Cause de l'éloignement. Les signes ou les manifestations de l'éloignement. Les conséquences de l'éloignement. Et puis la thérapeutique ou les remèdes
contre l'éloignement spirituel. Il y a donné le ça pour être monté en zone. Demande à votre voisin de combien de fois. On a mon frère à Pépé aussi. Aussi, Bini ne m'a pas mis à idéologie. Tout le monde est quoi à Pépé. Je ne dérange pas, mais c'est à titre de pédagogie. Pour ça, j'ai déjà compris. Je ne dérange personne. Les amis, ici, nous sommes à l'école de Dieu. Nous avons été le Lanzam. Nous sommes à l'école de Dieu. Nous avons été le Lanzam. Simba. Toute cause de l'éloignement. Et l'autre c'est ça avec des moteurs qui nous aussi. Toute cause de l'éloignement spirituel. Et l'autre c'est ça avec des moteurs qui nous aussi quand on molimo. Et son remède. Et son remède. Et à l'onango. Une fois que vous avez découvert. Voilà kaka yo kunori likambo. Ça peut vous servir comme avertissement. Et ko sunga yo lokola kebisa to palela. Mais aussi. Mais lokola. Pour que j'ai aidé les autres. Pour que yo bana ko sunga basusu. Je reprends. Azongeli. D'éloignement. Si la nyonso eza ka été monté que mosika na Nzambe. Et puis son remède. Et ya nonango. Peut vous servir d'avertissement. Et koki ko sunga yo na ko kebisa yo to na ko palela. Mais aussi. Mais lokola. Pour que vous puissiez aider les autres qui peuvent tomber. Pour que ko sunga bato ba ko yipe ko boya na mosika na Nzambe. Tu sais que le livre des Hébreux. Yango ne mokana ne boya le zo bala biso. Mais Paul dit ceci. D'abord la Bible. La parole de Dieu nous a été écrite. Et comme elle a dit, aussi vous avez l'exemple. Pour aider sur ma mission dans la question. Aussi vous avez l'exemple. Pour aider sur ma mission dans la question. Pour votre information, pour la voix Seigneur, nous avons 3 types de sommeil spirituel. Nous avons 3 types de sommeil spirituel. Pour 3 niveaux. Le premier niveau, un sommeil personnel ou individuel. Un sommeil personnel ou individuel. Le deuxième niveau, ça peut être le niveau communautaire. Là, je vais voir un couple. Un couple peut sauter dans le sommeil spirituel. Ça peut être une famille. Ça peut être aussi une église. Je vois comment les gens venaient ici. J'ai vu là-bas. Non, j'ai pas. Je vois qu'il passait des gens. Il y a passé des gens. Le troisième niveau du sommeil spirituel, ça peut être le niveau national. Les cas d'Israël. Mais aussi quand vous prenez le livre de Jonas, là c'était le cas de la vie de Ninive. Il y avait sombré dans le sommeil spirituel. 3 niveaux du sommeil. Individuel, communautaire et puis national. Mais nous dans notre message, nous allons nous appesantir sur le niveau individuel. Et parfois, on peut faire aussi une guérison sur le niveau communautaire. Commençons maintenant notre diagnostic. Notre diagnostic. Les premiers points. Les causes de l'éloignement spirituel. Les causes de l'éloignement spirituel. Je vous informe. Quelqu'un ne se rend pas de Dieu par un accident. C'est un processus graduel. Je répète, les sommeils spirituels pour l'éloignement ne fait pas par accident. Mais c'est un processus graduel. C'est un processus graduel. Quelqu'un dit ceci. L'homme chute dans un vie intime avant que cela soit perspective par les choses visibles. Je réponds. L'homme tombe dans sa vie intime avant que cela soit perspective par les choses visibles. Quelle raison? Il y a plusieurs raisons. Je vais prendre pratiquement 3 ou 4 raisons. Quand
des besoins, des plaisirs légitimes. Quand je dis des besoins et des plaisirs légitimes, je prends le sommeil, je prends la nourriture, je prends le travail, je prends le loisir. On va s'apprendre tout le temps consacré à la vie de prière et de méditation. Parce que nous avons 24 heures. Les gens qui étudient, ils sont répartis de 20 heures en 3 catégories. Il y a 8 heures de temps pour dormir. Alors, c'est déjà dans 8 heures de temps. Il y a 8 heures de temps de travail. Mais là, c'est 8 heures de temps de loisirs. Pour nous chrétiens, pour ceux-là qui travaillent, on peut dire qu'ils travaillent ici à l'église. Ou consacrer le temps à l'église de la parole de Dieu. On peut prendre le 8 heures de temps de loisirs. Parce que pour les sauver, il faut dormir. Pour travailler, c'est là qui travaillent, peut doivent travailler. Mais un tiers qui reste, c'est ça qu'on va consacrer à servir Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer, à venir au culte, à évangéliser. Mais si vous prenez encore le 8 heures de temps de loisirs, ils peuvent être affectés pour servir Dieu. Et ça pour vous-même. Et ça dépendait des temps c'est là que vous plongez au fur et à mesure dans les sommets spirituels. Dans les sommets spirituels. Et c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà tombés dans ces pièges. Ils n'ont plus de temps. Quand quelqu'un n'a plus de temps, même Dieu va se tout. Avant que vous essayez quelqu'un qui travaille à la NASA. Après, vous avez quelqu'un qui travaille à la NASA. La NASA, c'est là où on fait des expéditions des fusées. Parce que là, elle va tout éliminer son calcul. Si vous prenez une minute, ça peut avoir des conséquences si l'équilibre du monde. Elles ne sont pas là, ça. Nous sommes sur la terre. Même le président de la République, s'il n'a plus de temps, même pour lui merci à Dieu, ça devient un problème. Mais je pense, même le président de la République, il est le premier soutien d'entre nous. Il a aussi le temps. Certainement, aujourd'hui, il s'est fait aucune. Certainement, s'il a qui. Donc, voilà la première cause qui pousse les gens de manière graduelle à entrer dans les sommets spirituels. C'est très important. N'écoute pas cette personne pour l'autre. Mais pour vous. Il va falloir que l'autre soit là. Deuxième cause qui peut nous plonger dans les sommets spirituels. Des mauvais compagnons. Des mauvais compagnons. Quand vous prenez un compte chapitre 15, verset 33, là il est écrit des mauvaises compagnies corrompent les bons de merci. Je crois que quand vous prenez les psaumes chapitre 1, verset 1, que le reste c'est lui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne reste pas avec les pécheurs. Parce qu'ils vont vous affecter. Il faut vous affecter. Ça sert pas aujourd'hui. Ça sert pas demain. Encore le jour qui vient. Parce que là, il a l'attraction et puis la répulsion. Dis-moi,
Après qu'il passe beaucoup de temps, je te dirai qui tu es. Comment chante-t-il les 8 heures de temps de voici? Même au travail, quel est le climat qui reste même là où tu étudiais? Même là où vous vendez, avec quel environnement vous évoluez? Comment évoluez-vous dans votre environnement? Cela peut affecter votre communion avec Dieu. Mais ça peut vous sécher spirituellement. Si vous avez des mauvaises compagnies, ils peuvent affecter vos responsabilités spirituelles avec Dieu. Ils peuvent affecter vos responsabilités spirituelles. Je regarde encore le film Tom Sawyer. Tom Sawyer, nous qui avons suivi ça. Il avait un ami. Il faisait que le corps missionnaire. Ils ont pris tout le temps. Ils s'avancent. Aller faire autre chose dans la forêt. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont dans l'église missionnaire. Ils sont dans l'église missionnaire. Les gens ne font plus dans nos cultures. Ils sont dans l'église missionnaire. Parce qu'ils sont affectés par avec qui passe ton temps? Qui sont tes amis? Quel est ton confident? Qui est ton confident? L'église est en train de mourir. Nos vies sont en train de mourir. Parce que nous sommes attachés à des mauvaises compagnies. Il y avait un jour, Abraham devait se séparer de l'autre. Il devait se séparer de l'autre. Troisième raison ou cause, les conforts matériels. Les conforts matériels. Vous savez dans la maison, quand vous avez toutes les provisions, quand vous avez tout, les comptes en bas des fourmis, les enfants tout le monde est en bonne santé. On oublie même qu'il faut prier. On oublie même qu'il faut lire la parole de Dieu. Est-ce que je dis c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que je dis c'est vrai? Les conforts matériels. Quelqu'un avait dit Dieu ne donne pas beaucoup de richesses, encore de la pauvreté. Je dois avoir les nécessaires. Généralement, la nécessaire quoi? Dieu avait dit à Israël. Maintenant que vous avez quitté l'Égypte, chemin faisant, vous allez vous installer en Canaan. Quand vous serez en Canaan, il ne faut pas oublier. Parce que là, c'est le pays où coule les ennemis. Quand vous aurez tout, il va vous détruire. C'est le pouvoir de tout ça. Le pasteur me trompe. Les gens fait peur de dire que quand on entre dans la maison, on ne peut pas prier. J'ai pas que tu trompes. Dieu avait déjà fait ça Israël. La télévision peut prendre de la place qu'il faut pour lui la parole de Dieu. La télévision. Dis-moi combien de temps passes-tu devant la télé? Est-ce que tu as la télé dans ta chambre? Télévision. Ça nous porte loin, la télévision. Ça nous permet de voir moins. Même si vous ne pas. Combien de temps passes-tu devant ta télé? Il y a un pasteur, lui dans sa maison, il n'a pas de télé. Je parle aussi les bralamistes, je ne sais pas s'ils ont changé. Ils n'ont pas de télé dans leur maison. C'est parce que vous êtes formé. Les bralamistes, ils n'ont pas de télé dans leur maison. Non pas que dans les sommeils spirituels seulement.
Les autres disent que ça vous pousse aussi au péché. Mais moi je l'ai dit un jour, la plus grande télé que nous avons, mais la télévision. Qui a le téléphone ici? Voici l'idole que le diable nous a donné. Voici l'idole que le diable nous a donné. L'idole. J'étais chaud là-bas derrière. Quelqu'un parlait de péché. Mais en train de souffler dans l'internet. Regardez comment la mort se fait. Les filets de mort. Et beaucoup de chrétiens parlaient de choses de parler. Ils ont fait des cris pour prendre des rendez-vous avec les cultes. Ça c'est jeter de leur propre si la parole de Dieu. Ça c'est jeter de leur propre si la parole de Dieu. Même quand vous entrez chez un ministre, même chez le président, même pas partout des autorités, avec le téléphone, vous devez être considéré quelque part. On ne dit pas que vous devez poser le téléphone au niveau du protocole. Mais nous devons discipliner. J'avais dit un jour aux jeunes, si un des jeunes peut me donner un téléphone, pour voir quel gens qui marchent pour regarder la bonne téléphone. Quel gens qui marchent. Quel gens d'idole que vous êtes en train de vénérer. Pour ceux qui sont dans la jeunesse, encore on a 18, 20, 18, 15 ans. Ils ont Messie pour idole. Ils ont Messie pour idole. Ils ont Messie pour idole. Messi, des joueurs. Ils ont Ronaldo comme idole. Ils ont Gibbs comme idole. Ils ont Mohamed Salah comme idole. Et tous les temps, ils doivent chercher qu'est-ce qui est des autres langues. Les téléphones. Les téléphones. Personnel, Charles Moubaya. En son temps, il avait chanté. Les téléphones de loi de Dieu. Aussi, le téléphone ne vous sert à rien. Il faut mettre ça là. Si vous sert quelque chose, utilisez-le pour vos affaires, pour vos études. Pas pour des choses. Que ça ne vous éloigne pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus asociaux. Non, asociaux. Quand vous entrez dans une maison, vous venez de voir. Chacun avec son téléphone. À quel les gens ne se parlent plus. Les gens parlent avec le téléphone. Mais quelle est la société que nous donnons? Quelle est la société? Non, pas pour nous les chrétiens. Nous devons dompter les téléphones. Nous devons dompter les téléphones. Bon, les gens sont dans les sommeils spirituels à cause du téléphone. Même ceux qui même les hommes les plus riches, même les muscles, ne sont pas comme ça comme nous. Les gens les plus riches qui nous demandent, ils ne sont pas comme ça avec nous. Chacun a pris le téléphone. Non. Les gens les plus riches du monde, ils sont disciplinés. Vous quittez TikTok, vous rentrez à Facebook, vous rentrez à compte X. Et après, c'est pas vite. Et beaucoup de chrétiens, ils sont tombés dans ces péchés. Je vous informe, au temps des Romains, Jules César, pour asseoir son pouvoir, a été dit. Il a organisé cette compétition au stade. Les gladiateurs.
Les gens qui sont le film de Spartacus, on appelle des gens, on appelle les héros, on les soumet devant les bêtes féroces. Ou encore ces gens se battent pour trouver le plus fort. Et c'est comme ça que toute la population romaine est dans la distraction. Il y a juste César qui fait asseoir son pouvoir. Pendant on a tenté de détruire certaines œuvres des étrangers. Quand il y avait des problèmes avec les rois et les autres là, on est venu pour détruire Paris Foot. Les gens qui sont venus se mettre. Vous pouvez toujours Paris Foot. Vous pouvez même détruire le Parlement sauf Paris Foot. Voilà la notion de chosifier. A prise en compte de l'évangile des découragements. La prise en compte de l'évangile des découragements. Ça avait le succès de l'éloigner de Dieu. Il avait un homme fort et puissant. Il avait un homme fort et puissant. Quand vous prenez 1 Roi chapitre 19, c'était le prophète de feu Élie. Il venait de démontrer la puissance de Dieu en évoquant le feu. Les 15 ans pour faire des balles dans sa tête est mort. C'était au temps du roi Akab et la reine de Jézabel. Jézabel a appris tout ça. Elle a reçu le message elle a dit aujourd'hui, avant qu'ils soient de bouche, je vais m'en découdre avec toi. Je vais m'en découdre avec toi. Élie avait pris en compte de cet évangile. C'est découvert. C'est dépêche. Élie est en train de fuir. Il a oublié. Il venait d'évoquer le feu. Il a dit quand ça va pour faire des balles. Elle a starté. Élie est en train de fuir. Il a dit ceci. Malheur à moi. Il a dit je suis resté seul. Je suis resté seul. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que cette année, le plus d'évangile de découragement, c'est plus fort vous affecter. Ne peut pas vous rendre dans le sommeil spirituel. Ne vous tombez pas comme Élie. Dieu va dire Élie. Tu n'es pas resté seul. Oh Dieu, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas confléchi les genoux devant. Vous avez un reste. Qui va continuer l'œuvre de Dieu. Et pourquoi pour Élie, dans son état avec Dieu, il dit ceci: Dieu, donne-moi la mort. Donne-moi la mort. J'ai dit à quelqu'un, en ce début de l'année, ne demande pas la mort. Ne demande pas la mort. Ne maudis pas les jours que vous êtes aimés. Ne maudis pas les jours que vous êtes aimés. Nous sommes au 11e jour. Nous sommes au 11e jour. Nous sommes au mois de janvier. Nous sommes au mois de janvier. Je vous dis ta devant toi. Ne tombe pas comme Élie. Ne tombe pas comme Élie. Et après ce temps, Dieu a dit Élie, il a été restauré. Il a gardé Élie dans les tours de Kérit. On reviendra un jour. Cinquième cause qui pousse les gens à rentrer dans le sommeil spirituel, c'est l'impatience quant à vos attentes.
L'impatience quand la fausse attente. Vous avez assez prié et géré. Pendant 2025. Mais il n'y a aucun million associé. Pour ça, 2026. Avec les mêmes problèmes. Ça peut vous assombrir. Parce que vous diriez, Dieu m'a déçu. Dieu m'a déçu. Il a déjà dit que Dieu m'a déçu. Quand les gens vont se dire que Dieu l'a déçu, ça prouve à suffisance. C'est une personne qui est rentrée dans une zone de réforme. Il est rentré dans une zone de réforme. Donc quand vous lisez le livre de Nombre, c'est le livre qui est rempli de révolte et puis de pérégrinations. Le peuple d'Israël, c'est une révolte contre Dieu. Pourquoi? Parce que ses attentes n'étaient pas aussitôt répondues. Non parce que la réforme, mais aussi les crédités qui s'installent. Il y a des gens qui sont parmi nous, mais ils sont remplis de crédités. Ils se disent, les choses vont bien se passer pour les autres, mais pas pour moi. Le 24 janvier, on va venir les mariages faire des livres. Au mois de juin, on va venir notre mariage. Mais ils se disent, c'est pas eux qui vont se marier par moi. Ils sont rentrés dans une révolte, ils sont rentrés dans les crédités. Et ils sont rentrés dans les sommes spirituels. Ils sont devenus insensibles. Je pense que c'est la dernière cause. Je sors de l'autre. Des déceptions qui ont été occasionnées par des êtres chers et des êtres proches. À l'église, tout le monde peut vous décevoir. Mais si c'est la vie du pasteur, ça va vous choquer beaucoup plus. Parce qu'on se dit, c'est lui que Dieu a mis devant nous pour nous diriger. Des déceptions occasionnées par des êtres chers. Moi qui parle ici, si je vous déçois, ça va vous toucher plus. Parce que nous sommes des ceux-là qui connaissent la parole de Dieu. Et beaucoup de gens dans l'église, ils sont rentrés dans les sommets spirituels à cause des déceptions occasionnées par des êtres qui étaient déchets. Un pasteur, un ancien, diable, il reçoit des commissions, vous sont déçus. Et cela vous a écoquéfié. Deuxième grand point, les signes du sommet spirituel. Vous êtes avec moi? Oui. On va se mettre debout. Se met debout. C'est pour arriver ici. C'est ça qu'on fait la pédagogie, c'est pour arriver ici. Dès qu'on a les cerveaux, des informations, ça peut se fatiguer, ça peut le sommet. Et quand on fait comme ça, ça libère les cerveaux, ça permet d'être dans le pied. Je parle sur les combien de petites personnes ici. Même les professeurs. On peut se mettre. Oui, qu'on fasse. La veille, je dirais plus long. Mais vous allez me suivre. Normalement, on l'a eu à ton limite. Premier signe. Et les mots et les boissons. Quelqu'un qui est rentré dans le sommet spirituel, il n'aura plus d'envie
ni de volonté de lire la parole de Dieu, ni de prier. Dis-moi, quelle est la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu? Quelle est la parole de Dieu? Est-ce que parmi les gens qui sont les lecteurs de la Bible peuvent me donner la terre? Bien que merci. Moi je suis un lecteur, je dis ça la vérité. Quel lecteur? Voilà. Quelqu'un qui n'a pas un programme à suivre de lecter la parole de Dieu. Attention, ça appelle des signes. Et vous êtes entré dans son esprit. Attention. C'est un signe alarmant. Un signe alarmant. Les gens qui lisent selon le lecteur de la Bible aujourd'hui, selon la principe, c'est la bonne selon quoi on lit aujourd'hui, c'est Psaume 107, le verset 1 à 22. Dans la Psaume 107, verset 1 à 22. Ça c'est pour aujourd'hui. Voilà, pour les personnes qui ont la bonne sémence, il y a plusieurs versions de la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne lit plus la parole de Dieu, quelqu'un qui plus, il ressemble à un malade qui a perdu l'appétit. Un malade qui a perdu l'appétit, c'est très suspect. Parce que les produits que nous prenons, ce sont des poissons. Pour que ça ne puisse pas encore nous détruire davantage, les médecins nous disent vous devez vous efforcer de marcher. Afin que la nourriture soit un matelas où les produits vont venir trouver pour leur action soit efficace. Merci. Et le premier balai, quelqu'un qui est rentré dans le sommeil spirituel, il ne désire plus, il ne cherche plus la communion des frères spirituels. Maintenant, lisez les prochains chapitres. Là, vous venez, c'est un avertissement que l'auteur donne aux Juifs qui sont convertis. Même quand vous prenez le chapitre 10, verset 25, là il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortez-vous réciproquement. D'autant plus que vous voyez s'approcher du jour. Quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, il ne cherche plus la communion des frères spirituels. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à les éviter. Regarde au culte. Regarde au culte. Regarde la déperdition. La déperdition. Ça montre suffisance. Les gens, ils sont traînés dans les sommets spirituels. Avant que vous soyez policier, avant que vous soyez militaire, ou c'est la personne qui travaille le dimanche, ou c'est une profession. Mais dans la plupart des cas, selon la législation, les dimanches, les gens ne travaillent pas. Mais où sont ces gens-là? Même les dimanches, où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là? Il y a quelqu'un dans la Bible, il avait guidé l'apôtre Paul, il s'est détaché des frères spirituels. Il s'appelait Démas. Quand vous prenez Timothée chapitre 4 verset 10, l'apôtre Paul est en train de pleurer, il est en train de répéter, il a dit ceci, Démas m'a quitté à cause des plaisirs du siècle présent. Il m'a quitté. Mais c'est pas Crescence qui est venu. L'apôtre Paul, c'est mon ennemi. Ne sont pas de Démas cette année. Ne sont pas de Démas cette année. Ne sont pas de Démas cette année. Toujours dans ce désir
De ne pas chercher la communauté spirituelle. Donc de ne pas chercher la communauté spirituelle. Quelqu'un qui est tombé dans le sommeil spirituel, il peut venir d'abord à compte. Mais son cœur n'y est pas. Il est avec nous, mais son cœur n'est pas là. Il a dit, mais c'est aussi ta soeur, c'est pas pour qui. C'est pas pour qui. Jusqu'à quand il va terminer. Jusqu'à quand il va terminer. Il n'avait pas tué. Les gens étaient passés pour suivre la nature à faire. C'est quand pour le guide, les gens pensent que c'est passé. C'est passé. Son cœur n'est plus là. Son cœur n'est plus là. Un autre signe, quelqu'un qui fuit dans le sommeil spirituel, c'est un chrétien qui a perdu la joie. Il a perdu la joie. Les saints produisent la joie. Elle est enfant de Dieu pour qui la joie. Je ne parle pas de joie de quelqu'un qui a une belle maison. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un char automobile. Qui a un pot de fruits là-bas. Mais je parle de la joie qui procure les saints. Quelqu'un qui fuit dans le sommeil spirituel, il a perdu la joie de ça. Quand vous prenez le psaume 51, quand David était tombé dans le péché avec Bathsheba, il a dit ceci: aussi longtemps j'ai gardé le péché en moi, j'avais perdu la joie de Dieu. Il a fait un vœu pour qu'il a Dieu. Dieu, quand la joie de vos sages, la joie du salut peut être perdue. Et surtout quand on vit dans les péchés. Quand vous êtes plongé dans les sommeils spirituels, Psaume 51, verset 14, verset 12 selon les versions. Quelqu'un qui vit dans les sommeils spirituels, il a toujours des excuses à donner. Si vous vous avez dit, mais pourquoi tu n'es pas venu au culte? Mais tu ne sais pas que chez nous, on ne peut pas dire. Il est couru dans le matin. Je ne peux pas venir. Et quand il faut qu'il parte du travail, il fait tout. Même si c'est fait accompagner, il part au travail. Mais pour venir à l'église, ça c'est la bassesse. On n'a pas commencé à chercher des gens. On ne doit pas commencer à chercher les gens. On ne doit pas commencer à chercher les gens. On ne doit pas commencer à chercher les gens. Parce qu'il n'est pas venu. Donc il n'avait pas de souris. Non. Il a toujours des excuses à donner. C'est aujourd'hui il a fait extrait de ma chou. Il va mettre la piche de tout là-bas. À ma canne, il faut sauter. Si vous êtes à mon gafoula, il y a des découlements de maison. Non. Aussi, on a ça vous permet de faire, il faut venir. Des messieurs. C'est une personne qui peut prier. Donc il peut prier. Mais la prière se fait comme un acte machinal. Un acte machinal. Il prie sans conviction. Il prie sans conviction. Il a été de chanter sans conviction. Il a été de modérer sans conviction. Il a été de prêcher sans conviction. Il a été de chanter sans conviction. Quelle église? Il est dit les gens sont devenus comme des machines. Donc, comme des machines. Il faut les pousser. Il faut les pousser pour travailler. Il faut appuyer sur un bouton. Non, on doit changer de paradigme. On doit changer de paradigme. Troisième grand point. Les conséquences de quelqu'un qui vit dans les sommeils spirituels. Il me reste 5 minutes. Avant de lui demander à ajouter 5 minutes pour finir. Ça peut aller.
Merci. Pour faire des minutes. Quelqu'un qui est dans le sommet spirituel, s'il s'entête dans cette logique, s'il s'entête dans cette logique, il peut commettre tout péché. Il peut commettre tout péché. Quel est le problème? Vous savez, les gens qui souffrent de la paralysie. Quand quelqu'un souffre de la paralysie des mains, au fur et à mesure que la paralysie avance, quand cette paralysie atteint la métastase, il faut élever, vous pouvez prendre le feu, vous approcher de sa main, la personne ne va pas sentir. Votre conscience est devenue comptérisée. Vous avez fait le naufrage de la foi. Vous avez fait le naufrage de la foi. Vous êtes devenu insensible. Même à la foi du Saint-Esprit. Insensible. C'est ça que l'auteur des livres des Hébreux. Il a donné des avertissements aux Juifs qui se sont convertis. Ne devenez pas si incrédules. Ne devenez pas si mauvais. Vous êtes un niveau. Même si on prend tous les grands prédicateurs du monde, c'est que je disais aux Juifs, vous êtes dans la tristesse, mais vous ne pleurez pas. Vous êtes dans la joie, mais vous ne chantez pas. Insensible. Quand les chrétiens deviennent insensibles, ils deviennent très dangereux. Un autre signe, et une autre conséquence plutôt, une autre conséquence, cela est arrivé dans la vie de quelqu'un qui était fort physiquement, mais qui était tombé. Quand vous prenez Juge chapitre 14, jusqu'au chapitre 5, c'est la personne qu'on appelait Samson. Samson était tombé très bas à cause du plaisir sexuel. Jézabel, Samson, sa force est dans ses tresses. La sainteté de l'Éternel, la conséquence de Dieu. Quand on fait ses tresses, Samson a pris sa consécration. Sa communion avec Dieu avait été rompue. Plus encore, il est mort des yeux crevés. N'est-ce pas la Bible dit? Nos yeux, c'est la lampe de tout le monde. Quand un chrétien n'a plus des yeux, il ne peut pas des yeux physiques. C'est spirituel. Quand on n'a plus des yeux, vous devenez très dangereux. Vous pouvez tomber dans n'importe quel trou. Je prie pour quelqu'un qui a cette année, ne vous tombez pas dans n'importe quel trou. Quelqu'un va vous suivre. Une autre conséquence, quelqu'un qui devient dans le sommet spirituel, il devient un agent pathologique. Vous savez, dans le corps, quand un homme est malade, le corps à cette partie malade. C'est qu'a fait que Marie, la marche d'Israël, le péché, elle était tombée dans le péché, elle était frappée de lèvres, elle a fait attendre pendant 7 jours pour que l'église Israël marche pas. On a fait que Marie soit guérie. Je prie Dieu, si cette année, vous sentez que vous devez devenir un pathologique,
Qui a dit de vous aider? Qui a dit de vous aider? Si ce n'est passé, et ça soit passé là. Parce que nous avons besoin de vous. Dernier point, la thérapeutique. J'ai donc dit que c'est pratique. Premier conseil, les chemins qui m'amènent à Dieu est toujours ouvert. Dieu est près de nous, messieurs. Quand vous prenez Apôtre chapitre 2, verset 5, même Luc, chapitre 15, verset 20, là c'est sage. Souviens-toi, tout Dieu est tombé. Et réfère l'éternel. Fils prodige, il est rentré auprès de Dieu. Nous devons rentrer auprès de Dieu. Je ne parle pas de rentrer à l'église. Rentrer à Dieu. Rentrer à Dieu. Deuxième conseil, nous devons confesser. Pour la confession, j'ai pas trois aspects. Les péchés doivent être confessés à Dieu. 1 Jean 9. Deuxième aspect de la confession, on peut aussi faire une confession publique. Jacques chapitre 5, verset 16. Pour quelqu'un qui est tombé dans un péché, qui était connu publiquement, en ce temps que pendant les cultes, vous vous battez. Vous vous battez. La confession peut être faite publiquement. Pas seulement c'est très important. Et enfin, vous devez accepter le pardon que Dieu vous accorde. Afin que vous quittiez la zone des morts. Afin que vous quittiez la culpabilité. Pour finir, nous devons nous en remettre sur la dépendance de Dieu. Afin qu'il puisse nous aider en ce début de l'année. Que nous puissions réformer nos foi. Nos cœurs. Afin que nous soyons des agents. Non pas pathologiques. Mais des agents au service de Dieu. Yakolese